Bonjour à tous, bienvenue en Inde, au cœur du Kerala. Merci à tous d'être avec nous, malgré le fait que nous ayons dû décaler ce live. Nous sommes avec Véronique, donc vas-y, je t'en prie Véronique, tu peux t'introduire. Eh bien, bonjour, Véronique, effectivement, en direct des montagnes de Wayanad, dans le Kerala du Nord. J'ai pas pu vous recevoir vendredi parce que le déconfinement, ça a été un petit peu compliqué. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Dans les médias, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous faire participer à des activités, de pouvoir vous montrer parce que c'est leur fin de journée. Voilà, vous avez le petit camion. Et le petit camion, il est venu chercher quoi? Alors, vous avez le chef là, forcément. Namasté, namasté, namaskaram. Voilà, elles finissent leur journée. Et qu'est-ce que ont fait nos jeunes, nos dames? Voilà leurs outils. On se prépare on a tout préparé par la pluie. Donc 4 heures pétantes. On arrête la journée. On se change. On va être pas trop indiscret. On note ce que l'on a fait. Voilà. Ici, en fait, c'est du thé qu'elles ont ramassé reste, puisque comme j'ai eu la possibilité de tourner ce matin le ramassage avec l'organisation de Flokéo, nous avons pouvoir vous faire vivre ces instants de ce matin, tout simplement parce que je suis dans un environnement de nature à 2000 mètres d'altitude et que la connexion Internet est très instable. Et enfin voilà, pour l'instant, j'ai l'opportunité de ce paysage. Alors, on est en période de mousse. Là, pour l'instant, on a la chance. Il pleut pas. Donc, en direct, j'arrive à vous montrer ces champs de thé avec une averse ou deux grosses averses qui s'annoncent. Alors, ce sont des plantations de thé, mais il n'y a pas que ça, hein. Wayanad, c'est une biodiversité, patrimoine de l'UNESCO. Donc, ce sont des forêts très denses, pays des épices. Tout ce que l'Inde peut produire en épices, du poivre, du café. Alors là, ce sont les à côté de Je continue, voilà, on est dans les bambous. Petite balade, un bon bol d'air. Je vais essayer de vous présenter le panorama. Je vais essayer de ne pas me casser la figure puisqu'il y a un certain nombre de lichens qui se sont déjà développés, ce qui veut dire que ça glisse. Voilà. Tant que ça se règle un petit peu. Voilà, les plantations de thé et un peu plus loin, la forêt où on va trekker, on va faire des balades, on va découvrir. Nous avons l'opportunité dans une région où nous avons des communautés tribales. Et donc ces communautés, on organise des petites visites et des rencontres et des découvertes parce que les personnes de la région tribale ont des us et coutumes qui sont différents des autres. Voilà, mes petites dames de la journée qui se préparent à rentrer à la fin de leur journée. Et voilà, elle vous fait un petit coucou. China, voilà, China vous dit bonjour, au revoir. Vous voyez, hein, le respect des
consignes, le respect des protocoles, du protocole sanitaire, toujours en vigueur. La région n'est pas encore ouverte au niveau touristique. La plus proche est à 15 km, il faut faire 1 heure de route. Et donc, que j'ai vécu ce matin avec les petites dames de ramassage de thé, et je vous retrouve dès que j'ai un petit peu plus de batterie en direct. C'est déjà une performance technique que d'être à 2000 mètres d'altitude et de pouvoir faire ce live avec vous, que j'ai pas pu faire vendredi parce que la connexion ne prenait absolument pas. Donc voilà, Blandine, je te laisse prendre la main et puis je vous retrouve dans un endroit au calme, à l'abri de la pluie qui s'annonce, et ce qui est normal puisque c'est la fin de la journée. À tout de suite. Super, merci Véro, à tout de suite. Alors en effet, je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'est vrai que la connexion était un petit peu difficile au niveau du son, mais Véro nous a filmé ce matin le travail des femmes qui récoltent le thé. Donc on a quelques petites vidéos à vous montrer, et ce sera plus sympa. Donc on va vous montrer ça, et dès que c'est fini, Véro sera dans un endroit avec à l'intérieur, à l'abri, une meilleure connexion, donc on pourra répondre aux questions. C'est parti. Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo. Je ne sais pas si j'aurai la connexion tout à l'heure pour être en live avec vous. Et de toute façon, les femmes ne seront plus en activité. Et donc, je veux pouvoir vous montrer cette particularité de la région de Wayanad. Voilà, je vous montre un petit peu l'environnement. Wayanad, c'est une région du Kerala. On est à 2000 mètres d'altitude. Patrimoine mondial UNESCO, classé en juillet 2012, donc c'est relativement récent. Et donc la biodiversité ici, c'est pas un vain mot, il faut la préserver. Ici nous sommes en période de mousson, c'est-à-dire donc de pluie. Mais la pluie, c'est pas non plus des averses à n'en pas finir pendant des jours et des jours, puisque aujourd'hui, vous pouvez le voir, il y a un petit peu de soleil. Donc voilà, on est là, je marche dans les bambous. Et je vais vous faire participer. Je vais vous montrer. Alors je vais changer de... Hop. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez voir? Good morning, madam. Good morning. You are going in France. Voilà, je vous fais participer à la cueillette de thé en direct. Je suis là et les femmes sont là au boulot. Paris. Donc une autre petite vidéo dans l'autre sens pour que ce soit plus facile. Et voilà. Alors ici, la cueillette du thé ne se fait pas à la main parce qu'en fait, on fait ce qu'on appelle du city. Donc c'est relativement grossier. Vous pouvez voir exactement comment ça se passe. Voilà, on remplit. C'est fini. Et on recommence. Alors, il y a une équipe différente. Elle travaille toujours. Il y a aussi un contremaître, mais il n'est pas là. Alors, on en profite. Tchéti,
Smile. Chechi. Ah. Madam. Husband is sleeping. Alors le thé, on est vraiment à flanc de colline, sur de la pente. Et voilà la vue que vous avez ici à 180 degrés. Alors à 10h, pour l'instant là il est 9h du matin. À 10h il y aura la pause déjeuner qui est un gros brunch. Et puis elles finissent leur journée vers 16h. Et comme 16h c'est l'heure à laquelle nous allons essayer d'être en live. Je ne suis absolument... je suis sûre de ne pas pouvoir les avoir. Et donc je voulais pouvoir vous faire profiter de cet instant dans les plantations de thé, en pleine période de mousson. Ça travaille. En respectant les gestes barrières, vous l'aurez noté. Elle vous fait un clin d'œil avec la machine. Elles ne sont absolument pas du tout farouches. Elles adorent là, que l'on les prenne en photo. Je viens juste de m'installer. Je suis arrivée vendredi, sur ce qui va devenir mon lieu de travail. Pour quelques mois et peut-être quelques années si tout se passe bien. Donc voilà, vous l'avez en avant-première. Ces femmes vont devenir mon quotidien. Et si vous avez la chance et l'opportunité de venir nous voir, eh ben vous pourrez les rencontrer en vrai, faire votre thé. On va découvrir, on va organiser tout ça. Imaginez, faire votre cueillette, les mettre à sécher. Et lorsque vous rentrerez en France, vous aurez le plaisir d'avoir fait vous-même votre thé, de l'avoir ramassé. Bon, nous allons les laisser. Il faut que j'arrive à vous envoyer ça par le Wi-Fi. Et si tout se passe bien, on se retrouve tout à l'heure. Alors, il me semblait qu'on avait retrouvé Véro. Oui, je suis là. Ah, super. Il nous manque la dernière vidéo à montrer, celle où elle transporte le thé. Est-ce que tu veux qu'on la montre tout de suite ou est-ce qu'on attend un petit peu plus? Oh bah oui, puisque ça fait la liaison avec ce qu'on avait tout à l'heure en direct. Voilà, ça fera le... Et donc, voilà. Et après, après on pourra répondre aux questions. Allez, super, ça marche. Je lance la dernière vidéo alors et après on se retrouve. Alors on va la suivre un petit peu, de façon à se rendre compte où est stock.
Vous remarquerez la tenue, les bottes de rigueur. Sinon, en ce moment, on est assujetti au sangsues. Ça n'a rien de très désagréable et ça a des vertus ayurvédiques puisque ça permet, enfin, on dit que ça purifie le sang. Voilà, donc vous m'excuserez, mais comme je suis pas sûre de pouvoir être en direct avec vous pour vous faire vivre ces moments, j'ai vraiment voulu pouvoir les immortaliser ce matin. En plus, on a du soleil. Tchéti, voilà, elle vous montre le sécateur. Vidéo, vidéo. Vidéo. Ah, madame. Bon, alors, vous m'excuserez, mon Malayalam n'est pas encore au point. Tchéti. Tchéti. Alors, elle est en train de me dire qu'il va falloir que je me mette au Malayalam, ça c'est sûr. Je parle déjà hindi. Hindi bolte, madame. Nahi? Ah. So, mere hindi hai. Voilà, on s'est dit que, voilà, elle ne parle pas l'hindi, mais a priori, elles comprennent. Donc, elles m'ont dit, nous, on n'en parle pas. Moi, je leur ai répondu que, bah, non. Donc, finalement, on ne maîtrise absolument pas les langues et pourtant, on arrive à se comprendre. Ça, c'est la magie. Voilà. Coucou Véro, c'est bon, on a fini la diffusion de toutes ces petites vidéos. Merci beaucoup, c'est vraiment super de pouvoir voir le travail de ces femmes presque en direct du coup, puisque tu l'as filmé un petit peu plus tôt dans la journée. C'était vraiment bien, merci. Et oui, quand on sait qu'on va rencontrer des aléas un peu techniques, bah, on se réinvente. C'est le mot d'ordre depuis 1 an et demi, non? C'est ça, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être les Western Ghats de manière générale? Je me suis renseignée un petit peu, j'ai vu que c'était donc une grande chaîne de montagnes en fait qui fait quasiment tout l'ouest de l'Inde, hein. Parce que les professionnels du tourisme, elle est éventuellement mise une nuit. Enfin, en tout cas, elle est vraiment mal proposée au tourisme, aux touristes étrangers. C'est une région, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi. C'est une région en tout cas où le slow tourisme a un bel avenir, hein, parce que justement, quand on vient facilement passer une semaine tous les jours avec des activités complètement différentes. Alors, le vélo, alors il faut un petit peu de trek, les balades, on a de la rivière, on a de la nature, on a de la population, on a la découverte des épices. Donc, rien que de découvrir comment se cultive le gingembre, comment est-ce qu'il est stocké, comment est-ce qu'il est. Il y a de quoi faire, il y a une culture qui est complètement différente de l'Inde. D'ailleurs, hein, de toute façon, chaque région de l'Inde a ses propres caractéristiques, ses propres traditions. On n'a pas besoin de climatisation, donc en plus, on a une empreinte carbone moins importante que dans d'autres endroits. On a un air absolument superbe tout au long de l'année, même en période de mousson. La période de mousson, pour moi, c'est les gens ne veulent pas venir en période de mousson du fait qu'il pleut. Bon, mais la pluie, voilà, c'est de la nature, c'est la nature avec des bruits. Vous n'avez pas besoin de regarder la télé, vous avez besoin d'écouter la musique. La musique, elle est là. La musique, c'est la de la nature. Bon, aujourd'hui, le plafond est bien bas et il n'a pas l'air de pouvoir parce que justement, les changements climatiques, on s'en rend compte sur des régions comme ça. C'est de façon, l'impact du réchauffement climatique est assez important.
parce que les régions ne correspondent, les saisons ne correspondent plus aux saisons. Donc, la mousson, l'arrivée de au cyclone qui représente le mousson doit arriver le 1er juin. Cette année, on va arriver le 3. C'est pas particulièrement bien grave, mais en fait, il ne pleut pas. Il pleut sur Bombay. Il est arrivé sur le nord, à Delhi. Delhi a connu en plein mois de juin 17 degrés alors qu'on est à 50. Et ici, on n'a pas de pluie. Donc, on s'attend à avoir des pluies, a priori, vers mi-juillet et le mois d'août, avec des risques d'inondation, avec des glissements de terrain, puisqu'on est en montagne. Ils le savent, ça devient récurrent depuis 3-4 ans et ça ne l'était pas auparavant. Donc, voilà, que dire de plus, c'est vraiment un environnement qu'il faut apprendre à connaître, qu'il faut apprendre à observer, qu'il faut venir découvrir et prendre le temps de parce que l'Inde, c'est aussi ça. L'Inde, c'est une culture, ce sont des monuments, ce sont des traditions, mais c'est aussi un patrimoine naturel que l'on ne connaît pas assez. Ici, nous avons des sanctuaires, nous avons des réserves, donc nous avons des éléments sauvages, nous avons wildlife qui est assez intéressante et importante, toujours promue. Hein. Je ne suis pas novice sur la région. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Véronique, Bibi Voyage, un d'expérience, hein, c'est tout simplement une agence locale, hein, qu'on appelle une agence réceptive, sélection des endroits et surtout sur un tourisme respectueux, responsable. Alors, les noms sont exploités en long, en large et en travers depuis quelques mois. Et en fait, c'est quelque chose que l'on fait déjà 20 ans. Et 20 ans que je suis installée en Inde. Et donc, si ça a été délicat et difficile de partir de Delhi, suite à Covid et surtout suite au fait que la gestion de la situation au niveau business par le gouvernement a été catastrophique, puisque nous sommes sans aucun revenu et sans aucune aide depuis le mois de mars 2019. Et donc, la solution de repli ne s'est pas trouvée comme ça. C'est donc très récent, assez surprenant. J'ai encore du mal à imaginer et très contente de pouvoir le faire vivre à Tokyo parce qu'à Tokyo, on a une longue histoire, mais en même temps une histoire qui commence qui a commencé avant le Covid. Je pense que j'ai dû m'inscrire 3 ou 4 mois avant le Covid et que on s'est retrouvé avec toute l'équipe sur le direct. Donc voilà. Alors initialement du voyage, alors parce que je travaille énormément avec les agences de voyage, c'est d'ailleurs le cœur principal de notre activité. Je ne suis pas très très forte à gérer les clients en direct. Et on a créé un d'expérience tout simplement pour avoir une meilleure visibilité sur le digital marketing. Mais dès que j'ai un client, je peux faire qu'il passe entre les mains d'un agent de voyage. Tout simplement parce que les agents de voyage en France ont une vraie compétence, une vraie expertise et que j'ai beaucoup à faire à découvrir des lieux en place, à gérer les clients qui sont sur place et que si je passe mon temps à répondre à des questions, je ne le passe pas sur le terrain avec les clients qui sont en train de vivre cette expérience. Donc voilà, s'il y a des questions, je vois on peut peut-être passer aux questions-réponses. Ouais, super, merci Véro. Moi j'avais une question, tu as mentionné la wildlife, du coup, dans cette zone, j'ai vu en effet que c'était très très riche d'un point de vue biodiversité dans les Western Ghats.
Est-ce que toi, depuis que tu es arrivé, même si ça fait que quelques jours, tu as pu observer des petites choses que tu n'avais pas l'habitude de voir ou que ce soit d'un point de vue animaux ou végétation? Euh, non, je n'ai pas eu cette opportunité. Alors, il y a des endroits plus propices que d'autres parce qu'on a des routes, des autoroutes qui traversent le parc, en fait. J'ai pas pris cette rue-là cette fois-ci. Alors, c'est vrai qu'en termes d'animaux, j'ai pas encore noté parce que c'était pas ma préoccupation sur le week-end, que le week-end on était confinés. Donc, on a pas très très loin un parc qui s'appelle le parc de Capilly, où nous avons une panthère noire, un parc absolument superbe. Il faut savoir ici, on a trois grands parcs nationaux. Kabini, Madoumale, le troisième va m'échapper. Et en fait, c'est le même parc. Et il est simplement coupé en trois parce qu'il est super différent. Parce qu'en fait, au sud de l'Inde, il y a le Kerala, il y a le Tamil Nadu, il y a le Karnataka, qui sont les trois plus connus. Voilà. Et le parc, en fait, s'étend sur trois États et chaque État a nommé le parc d'une façon différente. Il faut savoir que les parcs en Inde ont un véritable intérêt. Alors après, il y a des parcs qui sont plus exploités que d'autres et qui ont plus d'attrait pour les Indiens qui sont friands de cette nature sauvage. Dans le sud de l'Inde, voir les animaux sauvages, c'est déjà la végétation est très dense, mais on va dire que la pression touristique, les parcs nationaux indiens sont connus du fait du tigre, ce qui est un peu dommage parce qu'on se focalise sur le tigre alors qu'il y a tellement d'espèces. Quand on aborde un parc, ce qu'il faut comprendre, c'est l'environnement, c'est la flore, c'est les différents états de Payanade. Je suivais par Internet, parce que j'étais confinée, une conférence d'un professeur basé à Mysore qui expliquait que dans Vayanad, en fait, chaque région est divisée en trois. Il y a la partie basse, hein, qui est la partie vraiment vallonnée, où on est au proche des rivières. Il y a un endroit, ce qu'ils appellent le Midlands, hein, où là, on a les plantations de caoutchouc. Et puis ensuite, on a la hauteur, en fait, moins dense parce que justement les vents, les précipitations sont là. Et donc il faut apprendre et ça va être une de mes préoccupations sur les semaines qui vont venir. J'ai un jardin à aménager parce que voilà, l'endroit où je suis, il y a besoin de travaux et de développement et je ne vais pas pouvoir mettre n'importe quelle espèce du fait, du fait tout ne va pas pousser comme j'ai envie. Donc, pour l'instant, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais les fleurs, je n'en ai pas. Donc, de toute façon, dans ma préoccupation, c'est de pouvoir embaucher un jardinier local qui connaît les espèces locales, de façon à ce qu'on mette en place un jardin avec les essences qui sont propres. Et il n'y a que les personnes qui sont nées ici et qui connaissent. Je ne vais pas aller chercher dans les vallées une plante qui va me coûter cher et qui de toute façon n'a aucun avenir et qui risquerait de perturber l'environnement. Donc ça, il faut faire très attention. Tout ça, ça fait partie également de notre travail de cette puisqu'en fait à Delhi, j'avais déjà la gestion de 5 chambres d'hôtes, hein, qui était un passage un peu obligé de tous nos voyageurs qui arrivaient ou qui partaient. Ici, je change de casquette, c'est simplement que je vais récupérer en cours de route et que j'aurai la chance de pouvoir leur faire découvrir un environnement sur 3, 4, 5 nuits parce que j'espère bien leur faire découvrir ensuite des institutions qui le méritent. Super, bah, merci beaucoup. Une dernière question peut-être parce que je vois que la connexion est un petit peu plus compliquée.
Mais tu as mentionné dans une de tes vidéos des propriétés ayurvédiques quand tu parlais des sangsues. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle de l'Inde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Enfin, l'Ayurveda, c'est vraiment une science de la vie, donc c'est quelque chose qu'on pourrait pratiquer au jour le jour. Cure ayurvédique, et donc c'est très à la mode, c'est très en vogue de venir en Inde pour passer faire une cure ayurvédique toute la semaine. Euh, Quand on commence à s'intéresser à l'Ayurveda, on fait d'abord procéder à un profil ayurvédique. Ce sont les docteurs qui le savent. Il faut savoir que les médecins, pour devenir médecin ayurvédique, c'est 8 ans d'études, hein, c'est pas rien. La praticité de l'activité dans les centres ayurvédiques est hyper contrôlée par le gouvernement keralais parce qu'elle tient à ce que l'ayurveda ne soit pas galvaudé. On parlait encore hier soir, il y a 5 familles qui détiennent la science et il faut faire confiance à ces familles qui se sont transmises de génération en génération, les recettes, euh, les particularités, les spécificités de chaque épice. Alors c'est vrai que ici, comme on est au cœur d'une biodiversité très intéressante, il y a des plantes spécifiques pour ceci, pour cela qu'on ne va pas trouver à d'autres endroits. Tout ça, ce sont des connaissances à apprendre, mais donc la première chose à faire, c'est un profil ayurvédique. Et une fois qu'on a son profil ayurvédique, il faut savoir que son profil n'est pas unique et qu'il évolue dans le temps, qu'il évolue avec énormément de paramètres, qu'il évolue dans l'année en fonction des saisons. Donc, là où je viens de m'installer était initialement un centre ayurvédique avec cette particularité de se concentrer sur les séjours. Alors, bah, vu que c'est Covid, nous avons avoir condition de modifier un petit peu, donc réinventer de l'endroit. Mais l'ayurvédique sera une part importante de notre activité. Et pour vous donner un exemple de l'efficacité, à l'âge de 42 ans, j'en ai 52, donc c'était il y a 10 ans, je suis passée entre les mains d'un orthopédiste à Delhi qui m'a dit Madame, vous avez une spondylose cervicale et lombaire. J'avais le mal du dos. Là, 12 heures derrière mon ordinateur à répondre aux questions, à ne pas avoir ni d'heure de répondre à 10 heures du soir parce qu'il est 6 heures en France, c'était pas très raisonnable, de recevoir les clients à 3 heures du matin parce que l'avion Emirates arrive à 3 heures du matin pour servir les déjeuners. Voilà, j'avais une vie un petit peu chaotique, ce qui n'était pas idéal. Et donc, j'avais le dos en compte. Donc, le verdict tombe, spondylose cervicale et lombaire. Et là, on fait quoi? Et ben, il vous regarde et puis il vous dit, bah, vous n'avez plus le droit de porter une valise, vous n'avez plus le droit de faire ceci, vous n'avez plus le droit de faire cela. J'ai 42 ans, bon, hop, cure ayurvédique. Donc, je prends un avion, j'arrive au Kerala en plein mois de juillet, des trompes d'eau, je m'installe chez un copain qui a un établissement et je vais tous les jours à l'hôpital. Je vais tous les jours à l'hôpital ayurvédique. Et je fais CrossFit, hein, je fais de l'haltérophilie, j'arrive à faire ce qu'on appelle un deadlift de 160 kg, ce qui est quand même, c'est ce que j'aurais jamais pu imaginer il y a 10 ans. Je reporte ma valise quand je vais en France et une valise, c'est 27 kg. Quand on doit faire prendre le métro avec la valise, bah, il faut se taper tous les escaliers. Donc maintenant, c'est possible. Je refais 10 km par jour, ce qui, il y a 10 ans, n'était pas possible. Je ne passe pas systématiquement à l'Ayurveda tous les ans. Dès que j'en ai l'opportunité, j'en profite. Lorsque j'ai été confinée pendant 56 jours,
je suis sortie de confinement vendredi. J'étais confinée dans un centre ayurvédique. Et les massages n'étaient pas obligatoires, les n'étaient pas faisables du fait du protocole, mais pendant 56 jours, je me suis astreinte à un régime alimentaire Ayurveda. Et je peux vous dire que ça m'a remis sur pied parce que début avril, je me suis fait vacciner et j'ai 15 jours de symptômes Covid après la vaccination. Je dormais, j'étais KO. Mon mari avait exactement la même chose, et en régime ayurvédique, régime alimentaire ayurvédique. Voilà, alors l'ayurveda, on pourrait en tenir des discours en long, en travers, mais j'ai une spécialiste qui s'appelle Muriel Clarette, hein, et je crois dans pas longtemps sur Cloquéo pour un atelier. Je pense que c'est une introduction. Exactement. Mais merci Véro pour cette belle transition puisque je vais en profiter pour diffuser le deuxième indice donc pour notre petit jeu concours qui permet de gagner sa place à un de nos ateliers. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez là sous les yeux le deuxième indice. Donc votre but est de trouver un lieu. Donc vous pouvez nous l'envoyer en écrivant en commentaire ou en nous contactant directement sur Facebook ou sur Instagram. Et donc le premier indice a été diffusé il y a 2 semaines dans notre live au Tchad, qui est aussi disponible sur Facebook et sur YouTube. Et le troisième et dernier indice sera diffusé dans le live d'ici 2 semaines à peu près. Voilà, très bien. Eh bien, écoute, Véro, je pense qu'on va te remercier et te laisser finir ta journée. C'était super de pouvoir être en direct avec toi. Désolée pour les petits soucis de connexion, mais en tout cas, on a vécu un bon moment qui nous a bien dépaysés. Donc voilà, merci beaucoup à toi et on te retrouve bientôt. Eh bien, bonne semaine à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.